Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une routine ménage, donc un entretien quotidien, vraiment une routine ménage en speed. Vous savez que moi je fais mon gros ménage le lundi, mais bien sûr il faut entretenir dans la semaine et ce sera une routine ménage à deux. Donc j'avais déjà rangé la cuisine la veille, mais ma fille avait fait tomber son jus d'orange le soir et franchement flemme de laver le sol. Du coup mon mari a lavé le sol de la cuisine avec le Tineco, donc qui aspire et qui lave en même temps. Et ensuite, on va s'attaquer aux autres pièces. Donc, ça sera pas toute la maison, mais vraiment, comme je vous dis, un entretien pour garder une maison propre et rangée. Et surtout ici, ça va être vraiment speed puisqu'on avait 30-40 minutes pour justement faire ce ménage. Donc, c'est pour ça qu'on l'a fait à deux. Donc, à part le lundi, vraiment, je passe pas plus de 10 minutes dans une pièce. Donc là, voilà, il a fait le sol de la cuisine. Ensuite, je suis passée dans les sanitaires pour mettre le produit, ramasser tous les rouleaux qui traînent et que personne ne veut jamais jeter, vous savez. Voilà, j'ai mis du produit un petit peu, on va dire, de chez Action, un petit peu agressif. Mais bon, vous connaissez avec les enfants. J'ai mis le canard WC et ensuite, je laisse agir. Ensuite, je viens faire les sanitaires, les salles de bain. Donc les salles de bain c'est pareil, je les fais le lundi, mais vraiment franchement avec les enfants, vous savez, hein, vraiment il faut que je les fasse maintenant 2 fois par semaine minimum, mais vraiment à fond. Donc voilà, là c'était la deuxième fois que je les faisais et pour ça je vais pas me casser la tête, je vais utiliser pour les 2 salles de bain le anti-calcaire et je vais aussi utiliser un produit, c'est du vinaigre en fait en spray tout simplement que j'ai eu chez Action. Ensuite je prends ma brosse et je frotte tout, je frotte. D'ailleurs il va falloir également que je refasse mes joints qu'ils ont jauni et ensuite je rince le tout. J'ai vraiment une routine hebdomadaire établie. Donc, comme je vous ai dit, le lundi, nettoyage en profondeur, vraiment de toute la maison, nettoyage du salon, de toutes les pièces, poussière, aspirateur, serpillière, rangement, les sanitaires forcément, et toutes les surfaces de la cuisine. Donc, vraiment la totale. Et ensuite, la semaine, j'entretiens. Donc, par exemple, le mardi, je vais faire la cuisine, les surfaces des meubles, four, plaques, désinfecter le sol de la cuisine. Bon, ça, c'est tous les jours. Et aussi, maintenant, le mercredi, j'essaye quand même de faire une routine, on va dire, pas aussi grosse que le lundi. Mais quand même, vous savez que j'essaye de faire une chambre à fond. Vraiment chaque jour ou chaque semaine dans tous les cas, comme ça tourne. Et donc le mercredi pardon, j'essaye quand même de faire en profondeur la chambre des enfants, d'être à jour dans mon linge, donc plier tous les vêtements, ranger tous les jouets à leur place attitrée, faire les poussières et nettoyer tous les sols. Donc voilà, ensuite le jeudi c'est pareil, je vais entretenir, je vais essayer de faire tout ce qui est administratif également pour pas que ça s'accumule, les poussières et je vais essayer de faire mon petit coin bureau. Ensuite, le vendredi, je vais faire le nettoyage en profondeur de ma chambre, poussière, changer les draps, nettoyer les sols, ranger le linge, etc. Et je fais toujours en même temps une petite routine quotidienne des sanitaires. Et par contre, le week-end, eh bien, je fais rien du tout. C'est simple, j'ai arrêté de faire mon ménage le week-end. On profite en famille, il n'y a pas de ménage, il n'y a pas de routine spécifique. On se lève le matin quand on veut. Le soir, le samedi, on peut commander à manger. Voilà, le dimanche, on peut manger ou déjeuner très tard, donc se faire un brunch. Et le dimanche, si j'ai la force, si j'ai la foi, je vais faire un repas d'avance pour le lendemain. Donc voilà pour ma routine hebdomadaire pour celles qui voulaient savoir comment je m'organise avec les enfants au quotidien. Donc après, voilà, moi j'ai fait le choix de réaliser une pièce par jour, à part le lundi, de faire tout en profondeur. Ensuite, libérer mes week-ends pour voilà, rester avec mes enfants.
mais nous sommes toutes différentes, donc chacune doit trouver voilà la routine qui va convenir à son quotidien, à sa famille, à ses besoins, voilà. Donc moi c'est comme ça que je fonctionne. Donc ici j'ai nettoyé les sanitaires, j'ai nettoyé les miroirs, les WC, je passe un petit coup de poussière sur tout ce qui est voilà petits jouets, etc. Vraiment rapidement avec le petit plumeau que j'achète type Swiffer chez Action. Et ensuite je vais venir faire ma chambre puisque j'avais pas eu le temps de changer les draps. Donc je vais changer les draps avec mon mari et ensuite on va faire poussière et sol. C'est pareil, vraiment essayer de mettre en place un partage des tâches, voilà, que chacun puisse faire une tâche qui lui est dédiée, que ça puisse vous soulager, ou alors voilà, demander de l'aide pour votre ménage. Franchement, on va pas se mentir, c'est pas négligeable le temps qu'on gagne. Ça peut être du temps qu'on peut après avoir de qualité avec les enfants ou prendre du temps pour soi. Donc vraiment n'hésitez pas à déléguer, bien sûr si vous le pouvez, à votre mari, ou voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide, même si on sait que le ménage ne va pas être fait comme nous, mais c'est pas grave, au moins il participe, c'est tout ce qui compte. Et surtout, nous ne sommes pas des robots, on ne peut pas tout assumer seul, parce qu'après on en prend un coup niveau santé, comme moi j'ai vraiment mal au dos ces temps-ci, et comme on dit, la santé avant tout. Donc voilà, une fois qu'on en a terminé avec le lit, on va passer pour mon mari au sol, et pour moi aux poussières sur les tables de chevet et la commode. Enfin plutôt le contraire, vous m'aurez compris, j'ai fait les poussières et il a fait le sol après. Franchement, mon mari, il est trop fan du Tineco, du fait qu'il aspire et qu'il lave en même temps. Après, c'est vrai qu'il rentre pas en dessous des meubles et qu'il a il est un peu limité, on va dire, au niveau des coins. Mais franchement, il est trop fan. Il veut utiliser que ça pour les sols. Donc, bien sûr, une fois que toutes les pièces sont terminées, il passe un coup pour finir dans chaque chambre, dans chaque salle de bain et dans les toilettes. Et franchement, je suis toujours surprise de voir à quel point l'eau, elle est noire. En fait, vous avez beau le passer tous les jours, l'eau, elle est noire. C'est incroyable. Tu demandes d'où ça sort. Avant que mon mari n'aille faire pour finir la chambre de ma grande, je suis venue faire le tapis. Comme vous savez, le Tineco ne passe pas. Bon, vous pouvez enlever le réservoir à eau, mais sinon, il ne passe pas sur les tapis. Et pour ça, je vais utiliser un aspirateur donc que j'ai reçu de la marque Tineco. Donc un aspirateur balai sans fil intelligent, le Pure One X. Donc il a jusqu'à 70 minutes d'autonomie. Il a une aspiration puissante, il est sans sac bien sûr. Il est livré avec tous ses accessoires, donc embout pour le canapé ou pour la voiture, peu importe. L'embout pour les rideaux, pour les coins. Il y a également, ce qui m'a agréablement surprise, c'est qu'ils ont intégré un petit embout, donc celui-ci, pour le nettoyage directement du filtre. Donc ça, c'est vraiment top. Et donc il y a la base. Vous avez la base qui s'accroche au mur, une base murale. Et bien sûr, vous avez le cordon d'alimentation, ainsi qu'une notice et une petite brossette pour nettoyer l'intérieur du filtre. Il se convertit facilement en aspirateur à main également. Et surtout, il possède des capteurs intelligents qui permettent de détecter la poussière, les cheveux, le pollen. Et il se met instantanément en puissance d'aspiration max. Donc, il a juste sa puissance d'aspiration par rapport à ce qu'il va détecter sur le sol, pour un nettoyage sans effort. Donc je vous montre tout ça en image. Donc pour le démarrer, il suffit juste d'appuyer sur le bouton voilà que vous voyez ici, démarrage, et si vous le lâchez, donc il s'arrête, mais vous avez quand même un petit loquet que vous pouvez enclencher pour qu'il reste allumé. Ici vous avez, comme je vous ai dit, le détecteur de poussière. Lorsqu'il est bleu, c'est qu'il n'y a plus de débris, et lorsqu'il est rouge, c'est qu'il a détecté des débris et donc il s'ajuste, comme vous pouvez voir là. Donc franchement, il est top. Si je pouvais émettre un petit point, on va dire un petit avis négatif ou un inconvénient, c'est qu'il n'y a pas d'écran LCD, donc en fait, vous pouvez pas savoir à quel niveau est la batterie. Voilà, vous n'avez pas de niveau de batterie comme sur certains aspirateurs, je vais dire, où vous pouvez voir où vous en êtes. Donc voilà, mais autrement, il est assez léger, assez silencieux et il est puissant. Et aussi, il a ces petites LED, on va dire, sur voilà la brosse, ce qui est top
pour aspirer quand il n'y a pas beaucoup de lumière ou quand on est dans un endroit sombre. Aussi, petit avantage qui n'est pas négligeable, franchement, il est hyper beau, hein. On va pas se mentir, il est vraiment esthétiquement joli, comme ça, en blanc et noir. Donc ensuite, mon mari, bien sûr, a continué avec le Tineco, donc c'était surtout pour le lavage. Moi, j'avais fait juste le tapis. Donc bien sûr, comme pour les autres produits, vous l'aurez dans mon Amazon Shop pour celles qui seraient intéressées. Et une fois que nous en avons fini avec les chambres, les sanitaires, donc les salles de bain, les toilettes, enfin toute la partie qui est au fond de la maison, je vais venir m'attaquer à un petit ménage, on va dire, pour le salon, puisque comme je vous ai dit, j'essaye vraiment d'aller dormir en laissant la salle de bain et la cuisine propre. Mais avant ça, je vais venir ranger le linge du matin que j'avais plié la veille. En ce moment, j'essaye vraiment d'être assidue sur le linge. Donc, en même temps, j'en profite pour faire un petit tri, puisque comme j'avais fait une sélection Shein pour les enfants. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous invite à aller la voir. Petit haul, enfin big haul Shein spécial enfant pour celles qui seraient intéressées de voir la qualité des vêtements pour enfants. Et donc, j'en profite à chaque fois que j'achète des vêtements pour les enfants. J'essaye d'en enlever quelques-uns qui ne leur va plus, qui sont abîmés ou qu'ils ne mettent plus. Comme ça, je reste à jour dans mon linge parce que c'est vraiment ma bête noire et que je déteste faire ça. Donc là, vraiment, j'essaye de plier mon linge le soir. Ça va être un peu plus compliqué puisque moi, j'ai pas de sèche-linge qui commence à faire très froid. Donc parfois, le linge peut mettre 2 jours à sécher. Donc forcément, je vais pas pouvoir le plier le jour même et le ranger le lendemain. Mais vraiment, j'essaye de m'y tenir. D'ailleurs, il va falloir que je fasse un gros rangement au niveau des armoires, justement puisque j'ai acheté de nouveaux vêtements. Et surtout parce que les enfants ont fait un petit carnage dedans. Mais pour l'instant, en tout cas, je suis à jour au niveau du linge. Donc une fois que j'ai fini de ranger, de retrier ou de replier un petit peu ce qu'il y avait dans les armoires, je passe au salon. Et pareil, petit rangement en 10 minutes top chrono. Voilà, je fais la table basse puisque bébé met tout le temps ses mains dessus. Parfois, elle se balade avec un petit gâteau, donc il va y avoir des petites miettes par terre. Je fais la grande table également parce qu'en ce moment, les enfants font leurs devoirs dessus. Ils veulent pas, voilà, ils ont à peu près les mêmes devoirs, donc ils ne sont pas dans la même classe, mais ils sont au même niveau. Vous savez, en CP, c'est des jumeaux. Donc ils font leurs devoirs ensemble sur la table. Donc j'essaie de la nettoyer, pareil, parce que parfois on va manger dessus, il va y avoir des petites taches et c'est pas top pour poser ses cahiers d'école. J'en profite pour faire également la cheminée, puisqu'il m'arrive de l'allumer de temps en temps puisqu'il fait froid. Je vais faire un petit coup de poussière sur le meuble TV. Et j'en profite pour changer d'embout et aspirer les petits tapis fourrure que j'ai sur mon canapé, ainsi que mon canapé pour enlever toutes les miettes que les enfants ont laissées dessus. Et ensuite, je vais venir passer l'aspirateur balai. Franchement, j'étais pas convaincue par cet aspirateur-ci, en sachant qu'il n'y a pas d'écran LCD, en regardant la puissance d'aspiration, etc. Mais franchement, il m'a agréablement surprise. Vous allez voir, j'ai jamais eu en fait des traits aussi précis sur mon tapis. Si son prix reste élevé pour cette gamme d'aspirateurs. Et comme mon tapis est bien sale, vous voyez qu'il se met directement en mode, il a détecté la poussière, la saleté directement, il se met en rouge au niveau du petit cercle de détection automatique. Throw your stuff away before you make up your mind that I'm nowhere to find. I'm standing right here. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Pendant que je passais le balai vapeur, mon mari passait le Tineco laveur sur le carrelage.
Et ensuite, j'avais plus qu'à vider, donc c'était hyper simple, l'aspirateur balai. Il y a juste un petit crochet sur le côté noir, on va dire un petit clip plutôt qu'un crochet, un petit bouton en fait. Vous cliquez dessus et la petite trappe par en dessous s'ouvre. Voilà, tout simple. Et une fois tout ceci terminé, je vais venir étendre mon linge. Donc une machine que j'avais faite avant même de commencer mon ménage. Donc voilà, elle a tourné pendant que j'étais en train de faire mon ménage. Et on va dire 40 minutes, 45 minutes après, elle est finie. Et je viens directement l'étendre. Donc ici, c'était juste une machine de serviettes. Donc vraiment, c'est pour ça que parfois je peux prendre du retard quand vous avez une machine de serviettes ou alors le jour où vous allez changer les draps. Il va falloir soit faire plusieurs machines, soit bah voilà, il va falloir attendre pour les faire puisque bah moi j'ai pas de sèche-linge et que je peux pas étendre plus que nécessaire sur l'étendoir à linge. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura motivé, qu'elle vous aura donné l'envie d'établir des routines hebdomadaires. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura incité à demander de l'aide pour celles qui sont un petit peu dépassées, à vos maris, à vos enfants. N'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo et surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait, puisque j'ai vu dans mes analytiques que 57% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. C'est énorme. Vraiment, je vous invite à vous abonner pour m'encourager, pour me soutenir, pour faire évoluer ma chaîne. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!